Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que je contre. Pourquoi est-ce que tu fais des contres, pourquoi est-ce que je fais des contres. Moi, en fait, il y a deux raisons. Deux raisons. Alors, la première raison principale, donc lorsque tu vas faire une contre, c'est tout simplement que tu n'es pas rentré à fond dans la partie. Je vais développer ce propos. Donc, pourquoi est-ce que tu vas contrer donc, un adversaire donc, qui est plus faible que toi? Donc, on va dire en utilisant les points, voilà, qui a au moins 150 points de moins que moi. 100 points, 80 points, c'est pas vraiment une contre. Ça reste une contre, mais 150 et plus de points que toi. Donc, voilà, un adversaire dont tu es réellement plus fort que lui. Ça, c'est sûr et certain. Réellement, il y a une vraie différence. C'est que tu n'es pas assez bien rentré dans ta rencontre. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas bien rentrer, impliqué dans ta rencontre, à fond, tout de suite avec l'intention de prendre le contrôle du jeu, peu importe ton système de jeu, alors que tu sois défenseur, attaquant, peu importe, contreur, mais de vraiment dès le départ installer ton système de jeu et pas juste se dire bon bah je remets la balle tranquillement, je vais m'y mettre au fur et à mesure, j'ai 3 sets, j'ai le temps, ça va tout simplement te prémunir. Parce que 70 à 80% du temps, en faisant cette attitude contre un adversaire qui est effectivement plus faible que toi, tu vas gagner le premier set. Et contre un adversaire qui est plus faible que toi, donc voilà, plus de 60-70% du temps, avec derrière en étant sérieux par la suite évidemment, mais si tu rentres impliqué, tu vas continuer, bah, il risque d'y avoir un effet rouleau compresseur, même s'il revient un partout, 2-1 pour toi, dans la majorité des cas, tu vas gagner ce match-là, tout simplement. Parce que tu auras tout de suite mis ton système de jeu en place, tu t'es pas posé de questions, tu t'as pas laissé l'adversaire le temps de réfléchir, tu lui proposes tout de suite, tu essayes en tout cas un maximum de fois à chaque fois, de tout de suite lui proposer un niveau de jeu auquel il n'est pas habitué, parce que c'est pas son niveau de jeu justement, un niveau de jeu auquel il n'est pas habitué, un niveau de jeu auquel il va avoir du mal à accéder et à le maintenir toute la rencontre. Voilà. Et les quelques fois, malgré si tu rentres bien dans ta partie, les quelques fois, ça va arriver bien évidemment, les quelques fois, dans le volume il y en a quand même, hein, où tu vas perdre ce premier set, parce que tu es bien rentré impliqué, déjà ça va t'éviter de te prendre une caisse sur le premier set, on se 3, on se 4, on se 5, contre un adversaire plus faible, tu vas perdre dans la majorité des cas de façon extrêmement serrée, ton système de jeu va faire rouleau compresseur, c'est-à-dire dès le début du deuxième set, ton niveau de jeu il va être correct, voire il va commencer à être mieux, de mieux en mieux, voire bon, voire très bon. Et si ton niveau de jeu commence à être bon, voire très bon, tu vas demander non pas à ton adversaire de jouer à ton niveau de jeu, mais de jouer au-dessus de ton niveau de jeu encore. Et là, effectivement, dans la majorité des cas, ton niveau de jeu va faire rouleau compresseur, donc un partout, 2-1 pour toi, 3-1 pour toi. Donc, même si tu as perdu ce premier set, c'est un match que tu vas finir par gagner en fin de compte en prenant le contrôle au fur et à mesure et de façon relativement confortable. Donc voilà, ça va te prémunir dans beaucoup de cas, ça va te prémunir en rentrant bien dans sa rencontre, impliqué, concentré, en voulant vraiment mettre en place son système de jeu, son style de jeu de façon la plus rapide possible. Ça va te prémunir de beaucoup de contres. Pas de tout évidemment, mais de beaucoup de contres. Ça, c'est la raison numéro un. Et la deuxième raison, tout simplement, alors revenons un peu sur un adversaire qui est plus faible que toi. Donc ça, c'est tout bête. Il faut se dire sur quoi l'adversaire il va être plus faible que toi. Donc la tactique, peut-être un petit peu le physique, 200 points, probablement pas au tennis de table. Voilà, il n'y a pas des différences physiques exceptionnelles entre tous les joueurs. Donc vraiment, hormis nous et le haut niveau, vraiment, parce qu'ils ont des vraies préparations physiques quotidiennes. Mais sinon, la majorité des joueurs, on a à peu près tous voilà, un maths de niveau physique qui est à peu près similaire. La technique, oui, il va y avoir une différence technique. Et le mental, on peut estimer que dans beaucoup de cas, pareil, à 200-250 points, le mental, il va être à peu près similaire. Donc, ce qui va faire, là où il y a une différence, ça va être la technique, mais à un moment donné où ton adversaire il te met en difficulté, c'est, dans la majorité des cas, c'est la tactique qui va faire la différence. C'est que tactiquement, donc même si techniquement tu es plus fort que lui, tactiquement, il va t'empêcher d'utiliser ton avantage technique pour toi. Donc, je vais essayer d'être clair. Donc, d'utiliser de l'avantage technique. Donc, c'est toujours ça, c'est toujours là-dessus que ça repose. Parce que vous êtes à peu près similaires en mental, en physique. Il y a la technique et la tactique. Mais là où ton adversaire il va te mettre en difficulté, c'est pas forcément ta technique, elle est un peu supérieure. Donc, tu sais faire un peu plus de choses que ton adversaire, toujours. Mais c'est parce que tactiquement, il va réussir à te mettre en difficulté que toi, tu ne vas pas pouvoir utiliser ton avantage technique. L'avantage, donc comme tu es supérieur à lui en technique. Donc ça, c'est ultra important. Et ce que ça va causer chez toi, c'est que ça va amener beaucoup de frustration. Parce que
c'est pas à tous les matchs, quoi. Donc ça, faut apprendre à le gérer, c'est pas à tous les matchs. D'habitude, tu joues telle balle comme ci, telle balle comme ça, je tospine à cet endroit, je pousse plus dans le revers, je tospine, je bidouille. Et ça marche très bien quand on a un adversaire de ce niveau-là. Et là, je joue un adversaire qui est pas gêné, qui m'attaque, qui m'agresse, qui rentre beaucoup plus fort sur les balles que mes adversaires, et il prend l'avantage. Et c'est là où il faut également vraiment mettre son orgueil de côté et avoir beaucoup, beaucoup d'humilité. Et il faut être capable de modifier tactiquement ce qu'on aime faire, ce qu'on adore faire, ce qui nous permet généralement contre des adversaires de ce niveau-là, de ce classement-là, de gagner, tout simplement. De gagner, de prendre le contrôle, alors que ce soit plus ou moins serré, mais de gagner, de s'imposer, de maîtriser. Et là, on est vraiment en difficulté. Et là, il faut vraiment de l'humilité pour se rendre compte que tactiquement, on est en train de se faire manger et que du coup, l'adversaire, techniquement, il prend le dessus sur toi. Il prend le dessus sur moi, il prend le dessus sur toi. Moi, je le vois encore aujourd'hui, même lorsque je fais une perf, c'est toujours tactique que ça se joue. Techniquement, les adversaires, ils sont toujours supérieurs à moi. Après, dans le mental, c'est pareil, on se bagarre tous les deux. Dans le physique, ça va être à peu près kiff-kiff. Voilà, ça va pas être des monstres physiques, ils vont pas faire des choses physiquement que moi je sais pas faire. Mais par contre, voilà, je réussis à les bloquer tactiquement pour que ma technique surpasse la leur. C'est tout simplement ça. Pour que ma technique surpasse la leur. Et c'est toujours comme ça. Donc la prochaine fois que tu te retrouves en difficulté sur un adversaire qui est plus faible que toi, pense tactique. C'est ultra important. Tu mets vraiment ton orgueil de côté et tu penses donc d'habitude, là, dans tout ce que tu vas proposer d'habitude, ça ne marche pas concrètement. Il ne faut pas attendre 2 sets, 3 sets. Voilà, il faut le plus rapidement possible se rendre compte que l'adversaire, il nous domine réellement, même sur nos schémas préférés. Donc ça, c'est quelque chose de très très dur, mais c'est vraiment là la clé. Et d'aller immédiatement dans des zones d'inconfort. D'aller immédiatement pour toi dans des zones d'inconfort pour amener ton adversaire dans une zone d'inconfort. Et c'est cela qui va te permettre de techniquement reprendre le dessus sur ton adversaire. Parce qu'il est là ton avantage. Il faut amener ton adversaire et toi-même dans une zone d'inconfort en termes tactiques pour que ta technique puisse te permettre de reprendre l'avantage. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que tu penses. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!